Ce parasite extraterrestre aime voyager, on dirait. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des super-héros qui ont porté le symbiote Venom. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue certains des nombreux héros qui ont été liés au symbiote Venom au fil des ans. Notez bien que les civils et antagonistes ne sont pas éligibles. Numéro 10, Miss Marvel. Après Eddie Brock, Mac Gargan est sûrement l'homme qui a été lié le plus longtemps au symbiote Venom. Et lorsqu'il le portait, il était tellement vicieux que les héros n'avaient qu'une envie, le séparer de l'alien puissant. Pendant l'arc Siège, Spider-Man distrait Venom pendant que Miss Marvel arrache de force le symbiote de Gargan. Le problème, c'est qu'elle est restée avec un parasite affamé dans les mains qui s'est vite attaché à elle. Vu ses pouvoirs impressionnants, le symbiote est ravi et Miss Marvel perd immédiatement le contrôle. Heureusement, avec l'aide de l'araignée, elle parvient à se libérer du parasite et de son influence, mais quelle galère sur le coup. Numéro 9, le Hulk rouge. Si Hulk rouge n'est pas vraiment un héros dans le sens classique du terme, la plupart du temps il est du côté des gentils. Mais le plus important c'est que vu les circonstances de son lien avec le symbiote Venom, on était obligé de l'inclure dans notre liste. Sérieusement, c'est vraiment excessif, même d'après les standards des comics. Dans l'arc Le Cercle des 4, l'agent Venom, Ghost Rider, X-23 et Hulk rouge s'allient pour éliminer le méchant Blackheart. Dans un combat qui les a emmenés littéralement en enfer, Hulk rouge obtient le symbiote Venom et l'esprit de la vengeance pour pouvoir remporter le combat. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Numéro 8, les Gardiens de la Galaxie. Pendant cet arc, le symbiote Venom a eu l'occasion d'expérimenter toute une gamme d'hôtes. Le premier choix de Venom est Groot. Si Drax parvient à libérer son camarade, le parasite s'échappe et rôde dans le vaisseau jusqu'à attaquer un autre hôte, Rocket Raccoon. Vantard et fan des armes à feu, le symbiote tente alors de prendre le contrôle du vaisseau. Quand Drax essaye de combattre Venom Rocket, le symbiote échange de corps pour devenir Venom Drax, forme à laquelle il se tient et dans laquelle il mènera le vaisseau à sa destination ultime, la planète natale des symbiotes. Pour les fans de possession de symbiotes, cet arc est une perle. Numéro 7, Spider-Gwen. De tous les personnages de spin-off qu'a enfanté Spider-Man au fil des ans, peu ont eu autant de succès réel ou probable que Spider-Gwen. Pour ceux qui ne la connaissent pas, rattrapons le temps perdu, parce qu'elle est géniale. Dans cet univers, c'est Gwen Stacy et non Peter Parker qui a été piqué par une araignée radioactive. Et comme Peter dans l'histoire principale, elle rencontre le symbiote. Si le contexte est un poil différent, Gwen lutte contre le symbiote et aime autant les pouvoirs qu'il lui confère que Peter, tout en essayant également de combattre sa violente influence. Pour Gwen comme pour Venom, cet arc est véritablement génial. Numéro 6, le Punisher. Symbiote enragé, adorateur de violence, voici ton âme sœur humaine. Sérieusement, il n'existe probablement pas de meilleur hôte dans l'univers Marvel que Frank Castle, qui partage les désirs du symbiote. Malheureusement, le temps qu'il partage est limité à un seul What If de Marvel, une série qui explore les possibilités alternatives. Mais bon, pendant un numéro en 1992, on a eu droit à un duo Venom-Punisher dans toute sa gloire, et on peut vous dire que c'est quelque chose. Le personnage mélange le penchant du Punisher pour les armes à feu et le style de combat rapproché de Venom pour des résultats mortels. Au départ, Frank a du mal à contrôler l'alien, mais au final, il l'apprivoise et décide de le garder. Numéro 5, Wolverine. Venom et Wolverine sont tous deux sauvages et vicieux, mais une fois combinés, le duo passe un voire plusieurs niveaux. Dans la mini-série Edge of Venomverse, les symbiotes poussent comme des pâquerettes. À ce stade, le Wolverine que l'on connaît et qu'on adore a disparu, mais le vieux Logan est vivant et boit pour oublier, jusqu'à ce qu'ils doivent intervenir, et devient alors un hôte non consentant pour Venom. Le binôme est physiquement assez glauque pour être honnête, mais les résultats de cette combinaison sont indéniablement mortels. Bon, cela dit, ce n'était pas la première fois que Logan servait d'hôte. Numéro 4, X-23. Wolverine n'est pas la seule arme vivante avec des griffes à avoir été possédée par le symbiote Venom dans Edge of Venomverse, et honnêtement, sa progéniture clonée, X-23, est une hôtesse encore plus badass et mémorable. Dans le numéro inaugural de la mini-série, on débute avec Laura qui se fait vénomiser en tentant de s'échapper du bâtiment où elle est retenue captive. 2 mois plus tard, Venom X-23 vient à New York comme une sorte de légende urbaine, un monstre. Et quand on la voit s'abandonner et laisser le symbiote faire ce qu'il a à faire, on a du mal à ne pas la considérer comme telle. Le pire, c'est que Venom décide d'aller également voir ses amis. Numéro 3, Deadpool. Franchement, on ne sait pas trop comment fait le symbiote pour supporter un moulin à paroles pareil, mais on imagine qu'il s'est focalisé sur les capacités régénératrices de Wade Wilson. Dans le numéro très méta Deadpool's Secret Wars, qui inclut rétrospectivement Deadpool dans l'arc culte Secret Wars, on apprend qu'avant même que Peter Parker fusionne avec le symbiote Venom, Wade Wilson s'est rapproché de l'alien parasite. D'ailleurs, il est brièvement suggéré que leur rencontre a rendu le symbiote fou et a fait de lui l'entité tueuse que l'on connaît aujourd'hui. Dans Deadpool Back in Black, les deux vieilles connaissances sont réunies et cette fois, elles font un carnage. Numéro 2, Flash Thompson alias Agent Venom.
Quand on a dit les super-héros qui ont porté le symbiote Venom, on ne voulait pas dire que tout le monde allait le rester après la rencontre. Après ses années au lycée, Flash Thompson a décidé de devenir un soldat, ce qui l'a conduit à perdre ses jambes en Irak. C'est cette terrible blessure qui l'a poussé par la suite à s'engager dans le projet du gouvernement nommé Renaissance 2.0. Après avoir été retiré du corps de McGargan, le symbiote s'est lié à Thompson pour créer l'agent Venom, un agent secret au service des États-Unis et qui allait devenir un membre des Gardiens de la Galaxie par la suite. Et il s'agit d'une vision unique de ce personnage qui a apporté une nouvelle profondeur et une bouffée d'air frais à Flash Thompson, mais aussi au symbiote. Numéro 1, Spider-Man. S'il n'est techniquement plus le premier hôte chronologiquement parlant, Spider-Man est le personnage qui nous a présenté le symbiote, et en matière de super-héros, son histoire avec l'alien parasite est de loin la plus riche. Spider-Man est le premier à avoir porté le symbiote pendant Secret Wars afin de remplacer son costume endommagé, et il pensait qu'il ne s'agissait que d'un costume technologiquement avancé. En rentrant chez lui, toujours vêtu du symbiote, Spider-Man s'est rendu compte qu'il était conscient et semblait plus agressif. Au final, il découvrira qu'il s'agit d'un alien manipulateur, et le reste de l'histoire, vous la connaissez grâce aux comics ou aux films. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.